Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours 56 de Baruch Hashem. On est toujours dans le sujet de la lecture de la Torah et de tout ce qui l'encadre. Je vous partage mon écran. On va avoir donc encore ce soir et encore normalement la semaine prochaine. On va essayer de finir la semaine prochaine sur ce sujet. Et donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran. OK. Donc, on en est ici. Ali à la Torah, à Brachot et à Kriya. Donc, la montée à la Torah, les Brachot et euh, et la lecture de la Torah. Kishéolé la Torah, Kishéolé la Torah, Ya'ale Bederech HaKtsara, la Teva, Kishéolé la Torah, donc quand on monte à la Torah, on va monter par le chemin le plus court qui nous amène à la Teva, ou Bezrizout et avec empressement. Donc si de la place où on est, on a la possibilité de faire ça, ou on a la possibilité de faire tout un tour, ben on va choisir le chemin le plus court pour montrer en fait notre empressement de monter à la Torah. Déjà d'une part, et aussi surtout, Wipene Kevod Atzibour, Shelo Yamtinulo, pour le kavod du Tzibour, donc le respect des autres, en fait, pour pas que les gens ne nous attendent comme ça trop longtemps, donc pour montrer à quel point on considère l'autre, c'est intéressant. Vegam Kedel et Harot, Shechavivuto Alav Atorah, ou Emer Likroba, et également, comme on a dit, donc pour montrer que la Torah nous est chère et qu'on s'empresse de vouloir monter à la Torah. Si maintenant on a deux chemins qui sont équivalents, donc équidistants, il y a Ale Mitzad Yavin, Veyered Mitzad Smol, il va monter du côté droit donc de la Teva, du côté droit de la Teva, et il descendra du côté gauche, si les chemins sont équidistants. Mais si le chemin est plus court, alors peu importe que tu sois à droite ou à gauche, on choisira toujours le chemin le plus court. Ketzad Mevarechim. Comment est-ce qu'on fait les brachot quand on monte à la Torah? Kodem Abracha, Yar'e Akore la Olé, et Apasuk Shematri Likroba. Donc avant la bracha, celui qui va lire la Torah va montrer à celui qui monte le pasuk dans lequel on va commencer la lecture maintenant pour la montée. Ou Be'et Abracha Ayochaz Aliede Mitpachat Beshte Yeriot Sefer. Et au moment de la bracha, il va tenir par le tissu, donc souvent il y a des Sefer Torah dans lesquels il y a un genre de foulard derrière, et il va tenir les deux rouleaux de la Torah comme ça avec le tissu pour pas tenir directement le parchemin lui-même. Ou Leachar Abracha Yassir et Yado Asmolit Ve'yashir et Yado Yemanit. Et une fois qu'il a fait la bracha, il va garder que la main droite et il va retirer la main gauche. Donc il garde la main droite sur le Sefer Torah par l'intermédiaire du tissu. Et il va tenir cette main pendant toute la lecture de la Torah. Ve'tov she'achazan yochaz be'yado asmalit ve'mitpachat et ayeri asmolaït. Donc maintenant qu'il a enlevé sa main gauche, c'est bien que le chazan, qui est donc à côté, qui lui va lire, tienne de la main le côté gauche du Sefer Torah. Et donc celui qui monte tienne le côté droit du Sefer Torah pendant la lecture. Ou kshaolé la Torah ou à Koré Beatzmo, comme maintenant celui qui monte à la Torah, c'est celui qui lit lui-même directement. Donc à la fois il monte et à la fois il lit. Yamshich le'eros ve'shte yadav. Donc tout simplement, il a commencé la bracha en tenant les deux côtés de la Torah. Et puisque c'est lui qui continue à lire, donc il ne retire pas sa main gauche, il continue à tenir comme ça les deux côtés pendant le moment de la lecture. Ve'katav be'kaf hachaim, et c'est écrit dans le kaf hachaim, kesheya'ale likro batorah, quand celui qui va monter pour lire la Torah, lo yochaz batik et la bayeri atzma, il ne va pas tenir le boîtier, mais directement le côté directement du Sefer Torah. Yad achat mitzadze, veyad achat mitzadze, veyochaz al yede mapash al sefer, velo beyad mamash. Donc c'est ce qu'on a dit, quoi, de tenir comme ça la Torah directement. Très bien. Continue. Minag bne Ashkenaz ba'et abracha. Donc chez les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude, les chos beshne amoudé haetz, de tenir les deux poignées en fait du Sefer Torah qui sont en bois chez la Sefer Torah, velisgor et ainaim, et ils tiennent les deux, c'est les Ashkenazim, donc souvent c'est les Sefer Torah avec les rouleaux, ils tiennent les deux poignets, ils ferment les yeux et ils font la bracha, ou alors les atot apanim, les tzad smol, ou alors au lieu de fermer les yeux, ils tournent la tête du côté gauche, et chez l'oyenir et chez Mevarech, mais à Katoub va se faire. Pourquoi il ferme les yeux ou il tourne la tête? Pour ne pas qu'on croit maintenant qu'il est en train de lire les brachot à partir de la Torah. Parce que les brachot, c'est quelque chose qui est à part. Yash mivne Ashkenaz anoagim la ramot kesheonim baruch Hashem amevorach l'olam vaed arminag nesfarad shelo la ramot. Il y a des Ashkenazim qui ont l'habitude de se tenir quand ils vont répondre donc dans l'assemblée,
quand on répond Baruch Hashem Mevorach Olam Vaed, mais chez les Sfaradim, on n'a pas cette habitude-là. Kol Ram, donc ça c'est très important, à voix haute. De quoi il s'agit? Katav Maran, Beshulchan Aruch, Maran il écrit dans le Shulchan Aruch, donc quand on dit Maran c'est Shulchan Aruch, donc c'est Rabbi Yosef Karo. Omer Barechu Ve'aberachot Bekol Ram. On dira Barechu et les brachot, donc quand on monte à la Torah, Bekol Ram à voix haute, Ve'omrim Belachach Toé. Et celui qui les dit à voix basse se trompe par cela. Ve'izaher Bazemeod, et il faudra faire très attention à ça, qui Amevarer Belachach Areu Gazlan, car celui qui va faire les brachot à voix basse, il rentre un petit peu dans un digne de, comme si c'était un voleur en fait. Pourquoi? Chez Gozel et Tatsibour, mi mitzvah alani acharav, parce que maintenant ils volent au Tsibour la mitzvah, la possibilité qu'ils ont de faire la mitzvah, de répondre après eux. Donc de là on voit la double importance en fait. Et en tant que personne qui monte de faire à voix haute, sinon on empêche les autres de répondre, et donc aussi en tant que personne qui est dans l'assemblée de pouvoir bien écouter, de tendre l'oreille et de répondre au brachot de celui qui monte à la Torah. Vekatav Mishnah Brura, le Mishnah Broura, donc le Chafetz Chaim qui a fait le commentaire sur une des 4 parties du Shulchan Aruch, il écrit et dans cette chose-là, ont l'habitude de tomber dans ce piège-là de nombreuses personnes chez Mevarchim à la Torah Belachach qui font la bracha quand ils montent à la Torah à voix basse. Veshomaim Venurak Asemuchim Lo Aodim Alavima, et donc les seules personnes qui vont l'entendre, c'est ceux qui sont juste à côté ou qui se tiennent avec lui sur la bima, sur la teva. Veshomaim Mimenu Rak ok. Valiede chez Onim Nishma le Merchak le Kaal, donc Umartim Ba'atzmutam et Arabi, et donc ils pourront pas, ils vont empêcher en fait le Kaal d'entendre parce que les gens après ils sont trop éloignés et à partir d'une certaine distance on les entend plus et donc juste parce qu'ils sont paresseux ils entraînent ça et donc ça c'est un problème. Donc l'idée ici c'est qu'il faut faire les brachot à voix haute, c'est très important quand on monte à la Torah. Au passage on a un grand principe que quand on dit les choses, quand on vocalise les choses et qu'on entend notre voix, ça nous aide à beaucoup mieux nous concentrer dans notre tfila de manière générale. Les khatrila tzarich levarer bekol ram shekol hatzibur yishmeu. Donc les khatrila a priori, il faut faire la bracha à voix haute de manière à ce que toute l'assemblée, donc toute la sina, entende. Ar im kashelo adavar meod. Maintenant, si ça lui est très difficile, admettons que ce soit une sina immense, bon, la plupart du temps, c'est plutôt faisable. Hein. Mais si ça lui est très difficile, ou alors parce qu'il n'a pas de voix ou autre, yevarer beofen chez les fachot asara anashim shomin. Il va faire la bracha de manière à ce qu'au minimum, il y ait 10 personnes qui l'entendent faire la bracha quand il monte à la Torah. Donc si celui qui est monté maintenant, il a fait la bracha, il est monté, et il y a une partie du tzibour qui n'a pas entendu, il y a Anu Imshar Tzibour chez Shamou, Baruch Hashem, Amevorach Lolam Vaed. Donc je suis tout au fond de l'assinage, moi je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais j'entends que les gens, je suis au fond de la Sina, mais j'entends que les gens, la plupart des gens qui sont à côté de la Teva là-bas, beaucoup de gens disent Baruch Hashem Mevorach Olam Vaed, donc ils répondent. Je peux répondre avec eux, le dire avec eux, même si je n'ai pas entendu, parce que je vois plein de gens qui le font, donc je connais le moment, etc. Aval im kol atzibur lo chamou. Maintenant, si il y a même les gens devant là-bas, ils n'ont pas entendu, parce qu'il l'a fait très très bas. Af sheshamou et achazan, af sheshamou et achazan. Donc, même si on entend, admettons qu'il n'y ait que le Chazan, donc qui est vraiment lui, cette fois, collé à la personne qui monte. Donc, lui, il a entendu, parce que sinon c'est qu'il n'a pas du tout fait la bracha. Donc, le seul qui a entendu, en fait, c'est le Chazan. Donc, j'entends le Chazan dire Baruch Hashem Vaed. Là, ça ne sera pas suffisant pour répondre Amen. Il faut vraiment qu'on voit des gens et on les entend, des gens de répondre. Un certain nombre de personnes répondent Baruch Hashem Vaed. Mais si c'est que le Chazan, je ne répondrai pas Baruch Hashem Vaed, mais je répondrai seulement Amen. Après que le Chazan ait fini la bracha. Excusez-moi juste une seconde, je relis quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, on répondra que Amen après le Amen du Chazan. Donc, dès qu'on entend le Chazan au loin dire Amen, on pourra dire Amen à ce moment-là, mais on ne dira pas Baruch Hashem et Baruch Hashem. Très bien. Aniyat Amen. Donc, de répondre Amen. Aminak chez Achazan, on est Amen.
Imatsibour Bekol Ram. Donc, on a l'habitude que le Chazan dise Amen avec le Tzibour à voix haute. Donc, en fait, ça, c'est quand il finit donc sa bracha, tout le monde dit Amen dans l'assemblée. Et ensuite, le Chazan dit Amen. Et là, il va démarrer la lecture de la Torah. Ou Ma'arir Boktat Yoter Me'atzibour. Et donc, c'est ce que vient de dire le Chazan, qui est collé, donc qui va lire la Torah. Lui, il prolonge un petit peu plus son Amen que le Tzibour. Pourquoi il fait ça? Pour que l'assemblée comprenne que maintenant, on va commencer à lire et que les gens tendent leur oreille pour écouter la Torah. Donc, c'est pour ça que lui, il prolonge un peu et qu'il fait Amen, Vetov, Sheyafsik Ktsat, Ben Amen, les Trilat Akriya. Et c'est bien qu'il fasse une petite interruption entre son Amen, qui est donc prolongé et long, entre son Amen et le début de la lecture, pour ne pas que les gens croient que le Amen fait partie de la lecture, bien séparer les choses. Donc, celui qui va lire dira Amen, petit temps d'arrêt, et là, il va démarrer la kriya, la lecture de la Torah. Akriya imachazan, ça, c'est un point hyper important. Enfin, tout est important, mais c'est des choses dans lesquelles, en général, on a l'habitude de se tromper souvent, malheureusement. Akriya imachazan, donc le fait de lire avec le chazan. Aolé la Torah, celui qui monte à la Torah, chayav likro yachad imachazan. Il y a l'obligation de lire en même temps que le chazan. Pour rappel, de base, c'est ce qui se faisait avant. Quand on monte à la Torah, on est censé lire. D'accord? Maintenant, comme on ne sait pas lire dans nos générations, il n'y a que certaines personnes qui savent lire, etc. Alors, c'est une autre personne qui lit. Mais il n'empêche qu'on doit absolument lire nous-mêmes à voix basse en même temps que le chazan. C'est très important. Ve'i menokoreimo. Et s'il ne lit pas avec lui, Yesh Rashash chez Birkotav Levatala, il y a une crainte que ces brachot soient Levatala, donc il ait fait une bracha pour rien. Ou mais voir Zohar Akadosh, on explique dans le Zohar Akadosh, Sheikri Machazan Belachash Me'od Sheafilu Oznav Lochamu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas chuchoter et commencer à déranger le Chazan, c'est vraiment de lire, mais à voix tellement basse que même nous-mêmes, on ne va pas s'entendre. Mais il n'empêche qu'il faut lire. Donc c'est très important de lire à voix très basse, même il n'y a pas besoin de s'entendre, comme nous le dit le Zohar, ce qui n'est pas le cas de la Hamida, où on avait dit précédemment sur les cours sur la Hamida, quand on fait la Hamida à voix basse, on doit nous-mêmes s'entendre, mais faire en sorte que personne autour ne nous entende. Mais là, c'est encore plus bas, c'est lire, mais sans que même nous-mêmes on s'entende. Mais il faut lire, c'est indispensable, et sinon il y a un risque de bracha levatala. Amaharet shelo yodea likro, donc quelqu'un qui ne sait pas du tout lire, donc on ne parle pas seulement des ta'amim, etc., parce que sinon il aurait lu la Torah directement, mais là on parle de quelqu'un qui ne sait pas du tout même lire l'hébreu, par exemple. Elle est à l'auto la Torah. On ne peut pas le faire monter à la Torah. Calmez-vous, on va voir comment, pourquoi. Mikol Makom, Ikvarala, Obemkom Toragadol. Maintenant, s'il est déjà monté, on l'a fait monter, ou c'est dans un cas de grand besoin, il faut absolument faire monter cette personne, ou je ne sais pas, c'est le mariage de son fils, etc., peu importe. Un cas de grande nécessité, Kegon Beyom Kudat Shana, ou alors s'il a une askara d'un parent, etc. Yesh le Akello, on pourra le faire monter, mais idéalement, il faut éviter parce que, comme on a dit, en fait, la raison, c'est tout simple, c'est qu'on a l'obligation de lire quand on monte à la Torah. Très bien. Ok. Kriya Meumad. Donc, lire debout. Akore Ve'olet Tzrichim La'amod. Celui qui lit et celui qui monte à la Torah doivent être debout. Donc on ne monte pas à la Torah assis, on ne lit pas la Torah assis, on doit être debout. Et même de s'appuyer un petit peu, de s'appuyer en fait sur la teva, c'est un problème. Il faut vraiment qu'on soit debout. Oulam, Baal Bassar chez le Lahamod, au Cholev Ezaken, quelqu'un qui est Baal Bassar, donc qui est une personne qui est assez grosse, on va dire, obèse, ou qui a du mal à se tenir en fait, debout, ou alors une personne qui est malade ou une personne âgée, Racha Ilismor Hatzmo, donc elle pourra, cette personne-là, s'appuyer sur la teva pour s'aider. Eh bien, Imakore Hatzmo le la Torah, Yahamod Acher Aliado. Si maintenant celui qui monte à la Torah, c'est lui-même qui va lire, donc il n'y a plus une personne qui monte et un qui lit, c'est la même personne qui monte et qui va lire puisqu'elle sait lire. Yahamod Acher Aliado. Il faut qu'il y ait quand même un autre qui vienne à côté de lui. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il monte, mais il sait lire. Donc, on pourrait dire, au moins, c'est bon, il est tout seul et ça suffit. Non, il faut qu'il y ait une personne qui monte à ses côtés.
Ki keshem shenitna Torah le Israël al yedei sirsur. De la même manière que la Torah, elle a été donnée à Israël par un intermédiaire, par un moyen, chez Moshe Rabbeinu, Velo Yeshirot Mi'akadosh Baruch Hu. Donc la Torah, elle n'a pas été donnée directement par Akadosh Baruch Hu, elle a été donnée par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Chez Nehemar, Anochi Omed Ben Hashem ou Benechem. Voici, je me tiens entre Hashem et vous. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui parle, donc il a été l'intermédiaire. Car Hanut Tzrichin Linog Ba Al Yedei Sirsur. Donc il faut toujours qu'en fait qu'il y ait un intermédiaire. Donc on ne peut pas avoir que la personne et la Torah. Il faut aussi qu'il y ait une personne intermédiaire, à l'image de Moshe qui a été là pour servir d'intermédiaire entre Dieu et nous, quand Dieu nous a donné la Torah. Shmira Yushav. Donc on a dit que celui qui monte et celui qui lit doivent être debout. Maintenant, qu'en est-il de celui qui écoute? Shmiya Meyushav, Katav Maran, Ashulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il écrit En Atzibur, Tzrichim Laramot Be'et Shekorim Batorah. Le Tzibour n'a pas besoin de se lever quand on lit la Torah. On n'a pas besoin d'être debout quand on lit la Torah. Ok? 2 secondes. Ashkenaz Anoagim Laramot Ve'omnam Yesh Midne Ashkenaz Anoagim Laramot Ve'et Akriya. Par contre, on a des Ashkenazim qui ont l'habitude de se lever au moment de la lecture de la Torah. C'est fondé sur le Maharam de Rothenburg qui lui avait l'habitude de se lever. Donc il y a des Ashkenazim qui ont cette habitude-là de se lever même quand ils écoutent la Torah. Très bien. Aseret Adiberot. Donc là, on nous parle des 10 commandements. Pourquoi on nous parle des 10 commandements? Parce qu'on a parlé de se lever. C'est quoi ce sujet? C'est important d'éclairer ça aussi. En la Hamod Besha Shehachazan Koré Aseret Adiberot. On ne doit pas se lever quand le Chazan va lire les Aseret Adiberot, les 10 commandements. On ne doit pas se lever. C'est dans Parashat Yitro, dans Parashat Vaïtranan et à Shavuot. 3 moments. Qui en Shum Ma'ala Bepsukim Elou. Yoter Mishar Psuki Torah. Car il n'y a pas de niveau supplémentaire et particulier et plus élevé dans ces psukim-là que dans les autres psukim de la Torah. Et tous les psukim de la Torah, sans aucune distinction, ont été donnés par Akadosh Baruch Hu de manière équivalente et égale au Har Sinaï. Et si maintenant on se lève au moment où on lit ça, ces psukim de 10 commandements, Yesh lachouch la Rechaim, il y a lieu de craindre les Rechaim. Chez Yomrou, chez Rak Aseret Adibrot, les Moshe Bessinaï Chadé Shalom. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens des Rechaim? Ils vont venir, ils vont dire ah, ils se lèvent que à ce moment-là. Et bien ça veut dire qu'en fait, il n'y a que ces psukim-là qui ont été donnés au Har Sinaï à Moshe Rabbeinu. Donc, il ne faut pas se lever quand on lit les 10 commandements. Si par contre, on est dans une syna où on se lève, il y a des synagogues, il y en a qui ont l'habitude de se lever, alors là, ça sera l'inverse. Il faudra se lever parce que sinon, on va montrer une différence, genre moi, je fais mieux que les autres, etc. Donc ça, c'est un problème. Mais la base, c'est de ne pas se lever. Très bien. Glila. Kvar idba'er le'el she'asur le'echos begouf aklaf shel sefer. On a déjà expliqué plus haut qu'on n'a pas le droit de tenir directement le parchemin, de toucher le parchemin avec nos mains directement. Ve'alken imusriku be'et akri alegolelu la'amod abba. Donc si maintenant, pendant la lecture, on a besoin de tourner le Sefer Torah pour faire avancer le rouleau pour la prochaine montée ou pour la suite tout simplement, yeglouhu BM Saoud Mitpacha, donc on le fera tourner avec l'intermédiaire d'un foulard, c'est pour ça qu'il y a souvent un foulard, un tissu. Vekayom, et aujourd'hui, Yeshnu Gilgel Ameroubar la Hetz, on a souvent un système de roulette qui est intégré directement au bois ou au boîtier. Vekal et Avirbo et Tasefer, mi paracha et paracha, il est facile de faire passer d'une paracha à une paracha. Veraouch et Yarasuken, Vechol Sifre Torah, et c'est bien de mettre en place ce système-là dans tous les Sifre Torah. Chez Bekar, Chem Nishwarim, Yoter, de cette manière, les Sefer Torah se conservent vieux parce qu'ils ne sont pas directement manipulés. Et en plus, c'est plus facile à tourner les parachiotes et on n'est pas directement en contact avec le parchemin. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent retrouver ce système de roulement qui est très pratique et qui permet de dérouler la Torah là où on veut facilement. Emet Torah Tenu Kedusha. Donc, après la montée, il y en a qui disent Emet Torah Tenu Kedusha, et après ils font la bracha. Baruch ata Hashem, Asher natan lanu Torah temet de Chayola natan betochenu, Baruch ata Hashem natan Torah. Donc il y en a qui ont l'habitude de dire ça juste avant, Emet Torah Tenu Kedusha, mais ici il nous dit quoi? C'est intéressant.
Anachon chez les Achara Kriya, Yevarech Haole Miyad. Il est juste, il est convenable que après la lecture, celui qui monte passe directement à la Beracha, Baruch Ata Hashem, Elokim Melech Asher Natan Lanu Torah Tevet, sans dire juste avant Emet Torah Tenu Kedusha. Pourquoi? Parce que immédiatement dans la bracha, il va dire en fait presque exactement la même chose que ce Emet Torah Tenu Kedusha. Donc Emet Torah Tenu Kedusha, vrai est notre Torah, vrai est notre sainte Torah. Juste après dans la bracha, il va dire Asher Natan Lanu et Torato Torah Temet, qui nous a donné sa Torah, une Torah de vérité. Donc en gros, on est en train de redire la même chose. Donc ça sert à rien en fait de le dire. Et en plus, c'est quoi le problème? C'est que si ça sert à rien vraiment, alors c'est un problème de F-sec, d'interruption. Et on ne peut pas faire cette interruption. Donc le mieux en fait, c'est de ne pas dire cette phrase de Emet Torah Tenu Kedusha, mais de faire directement la bracha après la montée. Bracha acharona. Yochez arole beshenet tzadeh asefer le marala. Quand on fait la dernière bracha, celui qui monte va tenir les deux côtés du Sefer Torah en haut. Donc il va tenir en haut le Sefer Torah et il va le couvrir, il va couvrir l'écriture avec le foulard et il va faire la bracha. Et on va le garder couvert avec ce foulard jusque la prochaine personne qui monte. Chez Enzekevod, les Sefer Torah chez Yesher Patouach, parce que ce n'est pas un kavod pour le Sefer Torah de le laisser ouvert jusqu'à qu'un prochain arrive, donc on le laisse couvert plutôt avec le foulard. Ou Benak Bnei Ashkenaz, chez les Ashkenazim, on a l'habitude, l'isgor est à Sefer, de fermer complètement le Sefer entre les montées, donc de le renrouler, de fermer quoi. Est à Sefer Velevarer, ou les Hashirou Sagour, Adaolé Abaï, de le laisser fermer jusqu'au prochain qui monte. Maintenant, aujourd'hui, souvent, il y a les boîtiers, donc les boîtiers en général, on le ferme directement. Donc c'est exactement la même chose que de mettre un tissu. Le principal, c'est que le Sefer soit fermé entre les montées parce que ce n'est pas un kavod pour la Torah. Ben olé le olé, entre une personne qui monte et une autre personne qui monte. Bate knesset anoagim, la shir kol shehu. Les bate knesset qui ont l'habitude de chanter différents chants, ben olé le olé, entre une personne qui monte et une autre, les chavodash et la Torah et la Shabbat, en l'honneur de la Torah, en l'honneur du Shabbat, ou les chvod khatan ou bar les brit, ou en l'honneur d'un khatan, d'un marié, ou de personnes qui ont une brit mila ou une simcha. Donc c'est très bien de faire ça. Anachon chez Esgiru et Sefer Torah be'etashir. Il est convenable de fermer le Sefer Torah au moment où on va chanter. Toujours pour la même raison, on ne laisse pas comme ça le Sefer Torah ouvert en attendant. Amtana le Abba. L'attente en attendant la prochaine personne qui monte. Achar chez Siem Aliato, après qu'il ait terminé sa montée, donc quelqu'un monte, il vient de finir de monter, il vient de finir sa bracha. Yamtin bateva, il va attendre sur la teva, l'estrade, enfin la teva, jusqu'à que la prochaine personne va venir pour monter, jusqu'à que lui monte. Mipene kevod shefer shelo yanichu, car en l'honneur du Sefer Torah, donc vous voyez à quel point on fait attention au kavod du Sefer Torah, pour pas qu'en fait il finisse sa bracha et puis ça y est, il s'en va, il se barre. Non, il faut qu'il reste un petit peu, au moins jusqu'à que la personne suivante vienne et monte. Et il y en a qui ont l'habitude d'être encore plus mehader la mitzvah, donc de faire encore plus poussé, encore plus beau, d'attendre la fin de la montée suivante. Donc là, c'est encore plus un kavod. Donc on pourrait simplement attendre juste qu'il commence sa montée, mais il y en a qui ont l'habitude d'attendre complètement la fin de la montée de l'autre. C'est ce qui se fait en général. Si maintenant il va à sa place pendant que le deuxième est en train de monter, parce qu'on a dit qu'il faut attendre au moins le moment où il monte, ou là, il ishma keogen atakriya. Peut-être que lui, maintenant, si il va partir, il va pas écouter après la Torah quand il est en train de descendre et de retourner à sa place. Donc, il vaut mieux qu'il attende complètement, qu'il finisse la montée, qu'il écoute là-bas sur place, comme ça, il ne rate pas la lecture. Et après, il va s'asseoir. Chazara tarole limkomo. Après qu'on soit monté, comment on retourne à notre place? Tiye ben nachat velo bimihirut. Il faut que ça soit fait ben nachat, donc de manière calme, posée, pas rapidement, pas de manière pressée quand on retourne à notre place. Kede shelo yenire alav kemasa mashéala la Torah. Toujours la même idée pour le kavod de la Torah, pour ne pas montrer comme si c'était une charge maintenant qu'on soit monté à la Torah, genre ça m'a saoulé, allez vite, je retourne à la place. Non, doucement, je viens de monter à la Torah, je retourne doucement à ma place. Veyachazor bederech haaruka yoter limkomo. Et là, intéressant, on avait dit que quand on monte à la Torah, on doit choisir le chemin le plus court pour montrer qu'on est pressé de monter à la Torah et aussi pour ne pas faire attendre les gens, comme on a dit. Maintenant, quand on retourne à notre place, c'est l'inverse, il faut choisir le chemin le plus long. Alors, si c'est chemin équivalent, pareil, comme tout à l'heure, il n'y a pas de
il y a pas de. Enfin, si c'est la même distance, on avait dit qu'il monte à droite et qu'il descend à gauche. Mais en général, c'est rare que ce soit la même distance parce que sa place, elle est bien dans un endroit. Donc, effectivement, il faudra choisir le chemin le plus court quand on monte et le chemin le plus long quand on repart. Toujours la même idée pour partir doucement après la mitzvah et pas montrer qu'on est dépêché de la finir. Chazak ou Baruch, Achara Aliyah, après la montée, Nahagul Omar Laolé, Chazak. Donc, après que quelqu'un soit monté, on a l'habitude de lui dire Chazak ou alors Chazak ou Baruch. Veu Meshiv, donc Chazak c'est force, voilà. Ou Chazak ou Baruch, force et bracha. Veu Meshiv, et lui il répond Chisku Veimtsu, soyez fort. Donc, en fait, il répond exactement la même chose que ce que les autres l'ont dit. Donc, on dit à Chazak ou Baruch, celui qui est monté. Lui aussi nous répond avec une bracha, il nous dit Chisku Veitsu, ou alors Kulchem Beruchim, vous êtes tous bénis, ou soyez tous bénis. Donc, il nous fait une bracha. D'où ça vient cette histoire-là? On s'appuie sur le verset dans Yehoshua, où il y a écrit là-bas Rak Razak Vehemat, Meod Lishmor Larasot Kechol Torah. Seulement quelqu'un qui est fort, et Amit, c'est encore plus fort, c'est-à-dire c'est vraiment une notion de force très puissante. Quelqu'un qui est comme ça très fort, seulement lui peut garder et faire toute la Torah. Et donc, en fait, comme c'est un paramètre qui est nécessaire, qu'il faut être fort, vigoureux, courageux, etc., pour accomplir toute la Torah, donc en fait, on souhaite à cette personne qu'elle soit forte et qu'elle soit bénie, et elle aussi, elle nous bénit en retour. Tout ça pour qu'on puisse au final avoir les forces d'accomplir la Torah. Vekatav Bet Yosef, le Bet Yosef, il écrit, donc le Bet Yosef, pareil, c'est Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Mikan Yatsa Aminag, de là vient le minag de dire l'Omar, les Messayem, l'Ikrot Torah, Bechol Paal, c'est de là que ça vient le minag de dire Chazak, c'est celui qui finit la Torah. Veod qui a olé la Torah, et également parce que celui qui monte à la Torah, Mekabel et Arav, Shel Shefa Kedusha Vetahara, il reçoit un éclairage d'abondance, de sainteté et de pureté. Venaase Raoui Levarech et Achirim, comme il vient de monter, il vient de recevoir vraiment beaucoup de force et de Kedusha dans sa montée à la Torah, alors il peut bénir les gens, il a cette possibilité-là. Veshat Ratson, c'est un moment de être Ratson, donc les prières sont acceptées, parce qu'il vient de recevoir cette lumière très forte de la Torah. Ve'abracham itkabelat yoter, et la bracha elle est encore plus acceptée. L'ékar mevarechimoto, c'est pour ça qu'on le bénit et qu'on lui dit chazak. Donc c'est une bracha en fait chazak, on lui souhaite de la force. Veu choser ou mevarechotam. Donc quand on dit chazak, en fait, c'est nous-mêmes qui bénissons la personne d'avoir de la force donc pour accomplir la Torah, et elle en retour, comme on a dit, elle nous bénit et elle nous dit Risku veimtsu ou kulchem beruchim, etc. Toujours dans la même idée. Donc on la bénit et elle nous bénit. Très bien. Ensuite, en lachon leistovev, on va terminer sur ça. En lachon, ouais, on a presque fini. En lachon leistovev ben akaal, il n'est pas juste convenable de tourner maintenant dans les rangs. Velichot yadaim lekula, mais serrer la main à tout le monde. Biprat shedavarze gorem bilboul betzibur velo shomaim. Parce qu'en fait, il va venir, ça va déranger les gens, donc tout le monde va regarder, parler, etc. Donc les gens ne vont plus pouvoir écouter la Torah et c'est un problème parce qu'entre-temps, on a déjà continué la Torah. Vedaï chez Yoma, Kulchem Beruchim, et c'est suffisant qu'ils disent Kulchem Beruchim, vous êtes tous bénis. Veyachev Imkomo, et qu'il s'assoit à sa place. Veyagan Rabbi Chaim Faladi, Bitel Ataminak, Shayou Melashkim et Yede Arav, Bessiou Maliato la Torah, il venait à Bilbout, Shinarasa Mechamatka, Vera Kaole la Torah. Donc en fait, Rabbi Chaim Faladi, il a annulé le minag qu'on embrassait la main du Rav quand le Rav montait à la Torah, quand il descendait, on venait tous lui embrasser la main. Comme ça faisait pareil, toujours dans le même esprit, ça faisait trop de pagaille, trop de bruit, etc. Les gens n'écoutaient plus. Donc il a annulé ce minag-là, et c'est seulement celui qui montait à la Torah qui après allait voir le Rav et lui embrasser la main. En passage, on avait dit une fois ça. Pourquoi on embrasse la main des tzadikim, des talmidei chachamim, etc. Pourquoi spécialement on embrasse la main? Parce qu'en fait, avec leurs mains, ils écrivent des chidushé Torah, ils écrivent des paroles de Torah, et donc leur main, elle est empreinte de kedusha. Et donc, il y a un inyan d'embrasser leurs mains. Très bien. On termine sur ça. Kiboud Av, le respect du père. Aminag shebesiou marliat Av la Torah. Le minag, c'est quand le père finit sa montée à la Torah. Nigash aben ou menashek yado. Donc le fils va venir auprès du père, embrasse la main du père, et le père le bénit. On a dit qu'il a un pouvoir de bracha puisqu'il vient de monter à la Torah. Vechen ben chez Siem aliato la Torah.
Et également, dans l'autre sens, si c'est maintenant le fils qui est monté, qui a fini sa montée à la Torah, Nigash el Avi ou Menachek Yado Avi ou Varecho, donc c'est toujours le fils qui va vers le père, mais cette fois, c'est lui qui va aller le voir, il est assis à sa place. Il lui embrasse la main, Ve'avi Varecho, et son père, il le bénit également. Chez Bichlal Mitzvat Ase, chez Tzivanu, à elle, les Chavedam, donc c'est puisque c'est un commandement positif d'honorer ses parents, comme Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. Kaddish. Beyam Shemotziim Shne Sifre Torah, les jours où on sort deux Sefer Torah, Veomrim Kaddish Achar Kol Sefer, et qu'on dit Kaddish après chacun des deux Sefer. Donc quand on finit le Sefer 1, on dit Kaddish, quand on finit le Sefer 2, on dit Kaddish. Kegon Rosh Chodesh Shechal Shabbat, comme par exemple un Rosh Chodesh qui tombe à Shabbat, donc on va avoir le Sefer de la paracha de la semaine et le Sefer dans lequel on va lire la paracha de Rosh Chodesh. Gam im yesh bevet knesset Sefer Torah Achad Bilvad. Vegolim la makom akrem. Maintenant, si on a une sina où il n'y a qu'un seul Sefer Torah, donc on va lire la paracha de la semaine, ensuite on va l'enrouler et aller à la paracha de Rosh Chodesh dans le même Sefer. Omrim Shne Kadishim, dans tous les cas, dès lors que en fait, c'est deux lectures différentes, même si on n'a qu'un seul Sefer pour les lire, on fera quand même, les deux Kadishim. Juste une seconde. Ok, on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, on essaiera d'aller vite pour terminer ce sujet. Comme ça, on l'aura fait sur 5 cours. Les micros sont réactivés s'il y a des questions ou autres. Et Razak à tous.